Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. On va vous parler d'une centrale de production d'hydrogène en Suisse, on va vous parler d'une barge à hydrogène, mais aussi de 213 millions d'euros pour Faurecia pour développer l'hydrogène et 5000 emplois qui devraient bientôt être créés en France dans le secteur de l'hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 282 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on part en Suisse où le groupe E, ou groupe I, on va voir comment on prononce, a démarré les travaux de la centrale de production d'hydrogène située auprès du barrage de Schiffenen. Alors l'investissement s'élève à quelques 8 millions de francs, nous dit l'article de PME.ch. Alors la centrale de Schiffenen réunira sur un même site toutes les étapes du processus de fourniture d'hydrogène. Le groupe E prévoit une production de 300 tonnes d'hydrogène vert par an, ce qui est à peu près la consommation de 50 camions. Alors il aura un emplacement plutôt idéal puisqu'il sera proche de l'autoroute A12 et A1, ce qui va donc pouvoir garantir la sécurité nécessaire pour la production, l'exploitation, mais aussi l'acheminement de l'hydrogène. Alors, la fin du chantier, elle est prévue dans le courant du deuxième semestre de 2023. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler maintenant d'une barge à hydrogène. C'est l'e-barge qui a été développée par un marinier toulousain qui ambitionne de la mettre à flot en 2024. Elle aurait une capacité d'emport de 300 tonnes et cette péniche pourrait transporter en un voyage l'équivalent d'un chargement d'une douzaine de poids lourds, nous dit 20minutes.fr. Alors, ils ont donc modélisé une barge de grand gabarit qui est équipée d'une nouvelle chaîne de propulsion, de moteurs électriques alimentés par une pile à combustible, elle-même mise en action par de l'hydrogène compressé dans des bouteilles. Alors, il s'agit d'un automoteur au gabarit Freycinet, capable de naviguer sur 60% du réseau fluvial français. Alors, Voies navigables de France, VNF, l'opérateur des canaux français, ainsi que l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, ont alloué des fonds aux études sur l'e-barge. Ils bouclent les études de risque et s'apprêtent à rechercher un chantier naval pour construire le premier prototype et présenter une e-barge opérationnelle en 2024. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle maintenant de Faurecia qui a reçu une aide financière de 213 millions d'euros de la part de l'Union européenne et ce pour son projet History Next dans le cadre du programme Hydrogène IPCEI. Le projet History Next vise à développer et industrialiser une nouvelle génération de réservoirs d'hydrogène gazeux et liquide d'ici à la fin de 2027. Selon le groupe, la production débutera dès 2024 à l'usine de Faurecia à Langeois, avec un rythme de plus de 100 000 unités par an. Gaz Transport et Technigaz ainsi que McPhy Energy ont également pu recevoir des fonds dans le cadre de l'IPCEI pour développer leurs projets respectifs de gigafactories à hydrogène.
Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, la France ambitionne donc de devenir un champion de l'hydrogène décarboné. C'est ce qu'a annoncé notamment la première ministre française Elisabeth Borne, en annonçant notamment une première liste de 10 projets retenus pour créer une filière souveraine donc dans l'hydrogène décarboné. Et donc elle espère faire émerger une nouvelle filière synonyme d'emploi durable et d'indépendance énergétique. Les 10 usines choisies pour servir cette filière seront implantées dans cette région et créeront à peu près 5000 emplois directs, nous dit l'article de France TV Info.fr. Alors ces projets ont été retenus par la Commission européenne pour bénéficier d'une aide publique au titre de la première vague des programmes de projets importants d'intérêt européen commun. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.